Notre planète a 4,54 milliards d'années, mais elle nous cache encore de nombreux mystères. Certains d'entre eux sont si mystérieux qu'ils remettent en question notre compréhension de la réalité. Certains sont si anciens qu'ils ont été oubliés par l'histoire, depuis des phénomènes inexpliqués jusqu'à d'anciens secrets. Saint-Suaire de Turin. Le Suaire de Turin, une toile ancienne représentant un homme crucifié, suscite un débat depuis plus de 500 ans. On se demande s'il s'agit du linceul de Jésus-Christ ou d'un faux médiéval. La toile de 14 pieds de long montre un homme blessé par la crucifixion et présente les caractéristiques d'un négatif photographique. L'histoire ancienne est incertaine, mais en 1453 elle fut acquise par la maison de Savoie et transportée à Turin en 1578, où elle se trouve toujours. Des études scientifiques intensives ont à la fois soutenu et remis en question son authenticité. En 1898, une photographie révèle un effet d'image négatif, suggérant une impression sur la résurrection de Jésus. Bien que certains soutiennent que les faussaires médiévaux auraient pu réaliser la même chose, des études menées dans les années 1970 ont indiqué que l'image n'avait pas été créée avec des colorants ou des pigments. En 1988, un test de datation au carbone l'a placé entre 1260 et 1390 après JC, ce qui a conduit la plupart à le considérer comme un faux médiéval. Malgré les arguments sur les erreurs de datation, le débat persiste entre les preuves médiévales et les affirmations d'authenticité. Le manuscrit de Voynich. Le manuscrit de Voynich est un document énigmatique du XVe siècle dont la langue ou le code est inconnu. Ce parchemin de 240 pages contient des illustrations de plantes rares, des cartes cosmologiques et des figures qui ressemblent à des herbes médicinales. Le texte manuscrit, écrit dans une écriture élaborée, n'a pas été déchiffré et n'est lié à aucune langue connue. Wilfred Voynich l'a acquis en 1912 et la datation au carbone le situe entre 1404 et 1438. Son origine est inconnue, bien qu'il existe des théories, comme la possibilité qu'il s'agisse d'un faux sophistiqué ou qu'il contienne une sagesse ésotérique protégée par des codes. Il est suggéré qu'il pourrait s'agir d'un guide à base de plantes, mais les plantes ne correspondent à aucune botanique connue. Malgré les tentatives d'experts et l'accès public ouvert en 2019, le code reste intact. Bien que certains doutent de ces révélations capitales, le manuscrit de Voynich reste un mystère intrigant qui suscite l'intérêt des résolveurs d'énigmes. Standec. En 1947, l'avion lancastrian Stardust disparaît au-dessus des Andes en transmettant un message énigmatique, Standec, qui n'a jamais été déchiffré. L'avion, qui effectuait un vol Buenos Aires-Santiago, n'a jamais atteint sa destination. La mystérieuse transmission a suscité des spéculations sur sa signification, le passager Casa Atala étant censé transporter clandestinement une pierre précieuse, tandis que le messager du roi transportait des documents sensibles. En 1998, l'épave de l'avion a été retrouvée sur le mont Tupingato, révélant la tragédie, mais la signification de Standec reste en suspens. Malgré les expéditions visant à percer les secrets, le contenu confidentiel et la raison derrière ce message énigmatique restent des mystères persistants. La colonie perdue de Roanoke. La colonie perdue de Roanoke est l'un des mystères les plus inquiétants de l'histoire. En 1587, 115 colons anglais, dirigés par John White, fondèrent une colonie sur l'île de Roanoke, en Caroline du Nord. White retourna en Angleterre pour obtenir de l'aide et, en raison de la guerre avec l'Espagne, ne put revenir pendant 3 ans. Lorsqu'il le fit finalement en 1590, la colonie avait disparu sans laisser de traces, à l'exception du mot « croatan » gravé sur un poteau. Il existe des spéculations sur leur sort, de l'assimilation avec les indigènes aux catastrophes naturelles en passant par les actions espagnoles. Mais aucune des deux théories n'a de preuve définitive. La sculpture énigmatique suggère la tribu croate, bien que les archives indiquent des relations pacifiques. Des rapports ultérieurs indiquent que certains colons pourraient s'être intégrés aux tribus locales. Le manque de détails rend impossible de connaître sa véritable destination, et le mystère persiste autour de la colonie perdue de Roanoke. Le mystère d'Oak Island. Sur une île près de la Nouvelle-Écosse, au Canada,
Oak Island est un mystère depuis plus de 200 ans. Depuis 1975, les chercheurs tentent de retrouver un trésor légendaire qui serait enterré sur l'île, mais les recherches ont fait 6 morts. En 1975, un adolescent nommé Daniel Mcgines a découvert une étrange dépression circulaire, déclenchant des histoires sur le trésor des pirates. Des fouilles ont été effectuées, révélant des plateformes et des dalles en pierre, suggérant une construction humaine. En 1849, la société Onslow poursuit les fouilles, mais celles-ci sont entravées par les inondations. Des théories ont émergé sur le contenu des fosses, de l'or des pirates aux objets religieux. Malgré les progrès technologiques, le trésor est resté caché et les 6 décès confirmés n'ont pas dissuadé les chercheurs. Pendant 2 siècles, ce trésor insaisissable a ruiné des vies, mais le mystère continue d'attirer de nouvelles générations. Le tombeau de Kapilikaia. Présentation du mystérieux tombeau de Kapilikaia, cette ancienne merveille du IIe siècle avant JC, pendant la période hellénistique, a dérouté les gens du monde entier. Située en Turquie, cette tombe énigmatique a suscité des débats parmi les experts sur ses origines. Certains pensent qu'il s'agit d'une origine romaine, tandis que d'autres restent incertains. La porte rocheuse, qui ressemble à une entrée colossale, n'est qu'une façade. Derrière elle se trouve une petite crypte qui dégage une atmosphère étrange et ne peut contenir qu'un seul corps. Pour atteindre la crypte, il faut passer par un trou carré étroit d'1 mètre de haut dans la porte rocheuse. C'est comme une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Pour ajouter à l'intrigue, en haut de l'entrée se trouve l'inscription « IKZIOS », dont la signification reste inconnue, bien que certains spéculent qu'il pourrait s'agir du nom d'un commandant grec. Ce qui rend ce tombeau encore plus captivant, c'est qu'il accueille tous les voyageurs curieux. Il n'y a aucune barrière ni garde pour gêner ceux qui souhaitent explorer ces mystères. Les joyaux cachés du Mont Blanc. Préparez-vous à gravir le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe occidentale, avec une vue imprenable entre la France et l'Italie. Malgré les tragédies du passé, comme les accidents d'avion d'Air India en 1950 et 1966 qui ont fait 117 morts, la montagne réserve également d'étonnantes surprises. En 2013, un alpiniste français a trouvé un trésor d'une valeur d'environ 340 000 $, rempli de pierres précieuses qui auraient été sur le vol fatidique d'Air India en 1966. En remettant les bijoux aux autorités conformément à la loi française, l'alpiniste a reçu la moitié des pierres précieuses comme une récompense. Avec le réchauffement climatique, le glacier des Bossons du Mont Blanc recule, révélant d'autres vestiges de l'accident de 1966, notamment des restes humains, des bagages et du courrier diplomatique en provenance d'Inde. Les pierres précieuses trouvées ont été divisées en 2 parties égales, d'une valeur approximative de 150 000 €. Un lot est sous la garde du gouvernement de Chamonix en France, et l'autre moitié appartient à l'alpiniste qui a fait cette découverte surprenante. Saluons le maire de Chamonix, Éric Fournier, pour sa reconnaissance de l'intégrité de l'alpiniste et pour avoir veillé au bon traitement des pierres précieuses. Si vous gravissez le Mont Blanc, gardez les yeux ouverts pour découvrir les trésors cachés dans la grandeur de la montagne, qui sait quels autres secrets vous pourriez découvrir. Démons de la montagne Nyangani. Rencontrez la montagne Nyangani au Zimbabwe, également connue sous le nom de montagne dévorante. Son surnom à lui seul suggère qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. La montagne a acquis sa réputation parce que de nombreuses personnes ont disparu alors qu'elles tentaient de l'escalader. La montagne sacrée de Nyangani est entourée de légendes locales et de croyances intrigantes. Selon les habitants, il abrite non seulement les esprits de leurs ancêtres, mais aussi des démons malveillants qui jouent des tours aux grimpeurs. Certains pensent que la réputation de la montagne est due à son climat imprévisible, mais cela n'explique pas la mystérieuse disparition de personnes sans laisser de traces. Les randonneurs ont signalé des symptômes étranges tels que des nausées et une désorientation, et les habitants ont compilé des précautions à suivre, comme éviter certaines actions et certains objets considérés comme des ruses des esprits. Colosse des Apennins. Allons en Italie et explorons les Apennins, où vous découvrirez une merveille cachée. Vous verrez un immense étang au pied de la montagne avec une sculpture impressionnante au-dessus. Le colosse des Apennins,
Une gigantesque statue de 36 pieds de haut représentant un homme accroupi, semble presque prendre vie grâce à son réalisme. Créée par le sculpteur italien Gian Bologna dans les années 1580, cette œuvre d'art cache une surprise supplémentaire, un réseau de grottes et de tunnels à l'intérieur du géant, dont une cheminée qui émet de la fumée par ses narines et éclaire ses yeux de flamme lorsqu'elle est allumée. L'homme des glaces émerge. L'archéologie glaciaire est une discipline relativement nouvelle. La glace s'est littéralement brisée au cours de l'été 1991 lorsque des randonneurs allemands dans les Alpes de Hostal ont repéré un cadavre couleurté à moitié enterré du côté italien de la frontière autrichienne. Au début, on l'a pris pour un alpiniste moderne qui aurait pu mourir dans un accident d'escalade, mais grâce à la datation au carbone, il a été démontré que l'Odyssée, l'homme des glaces comme on l'appelait, était mort il y a environ 5300 ans. Ötzi est un homme de petite taille avec de nombreux tatouages, âgé d'environ 40 ans. Il portait un chapeau en peau d'ours, plusieurs couches de vêtements en peau de chèvre et de cerf et des chaussures en peau d'ours avec des semelles remplies d'herbe pour garder ses pieds au chaud. L'équipement de survie de l'homme des glaces comprenait un long arc en if, un carquois de flèches, une hache en cuivre et une sorte de pharmacie de bord rudimentaire remplie de plantes aux puissantes propriétés pharmacologiques. Une radiographie pulmonaire et un scanner ont montré une pointe de flèche en silex enfouie profondément dans l'épaule gauche d'Ötzi, suggérant qu'il pourrait être mort de son sang. Son meurtre est la plus ancienne affaire inachevée de l'humanité. 6 ans plus tard, dans les champs de neige du Yukon, des outils de chasse datant d'il y a des milliers d'années sont apparus de la fonte des glaces. Des découvertes similaires ont rapidement suivi dans l'ouest du Canada, dans les Rocheuses et dans les Alpes suisses. En 2006, un automne long et chaud en Norvège a conduit à une explosion de découvertes dans les montagnes enneigées John James, patrie des Joniards, les géants de roche et de givre de la mythologie nordique. Parmi tous les débris délogés, le plus intrigant était une chaussure proto-Oxford vieille de 3400 ans, probablement fabriquée à partir de peau de renne. La découverte de la chaussure de l'âge du bronze a marqué le début de la prospection glaciaire dans les sommets du comté d'Inglared, où le programme d'archéologie glaciaire financé par l'État a débuté en 2011. À l'extérieur du Yukon, il s'agit du seul projet permanent de sauvetage à la découverte des glaces. La mystérieuse civilisation arctique. En 2015, à 29 km au sud du cercle polaire arctique, des scientifiques ont découvert les traces d'une mystérieuse civilisation médiévale. Bien que la découverte ait été faite dans la région sibérienne, les archéologues ont établi que cette ville était liée à la Perse. Les restes étaient enveloppés dans des peaux, vraisemblablement des peaux d'ours ou de carcajou, de l'écorce de bouleau et recouverts d'objets en cuivre. Dans des conditions de pergélisol, les corps dans un tel emballage étaient littéralement momifiés et donc parfaitement conservés à ce jour. Au total, sur le site du site médiéval, les chercheurs ont retrouvé 34 petites tombes et 11 corps. Au départ, on pensait que seuls des hommes et des enfants y étaient enterrés, mais en août 2017, des scientifiques ont découvert que parmi les momies se trouvait également un corps ayant appartenu à une femme. Les scientifiques l'appelaient la princesse polaire. Les chercheurs pensent que cette fille appartenait à la classe supérieure, puisqu'elle est jusqu'à présent la seule représentante du sexe féminin découverte lors de ces fouilles. Les travaux sur les artefacts sont toujours en cours, nous pourrions donc encore avoir de nombreuses découvertes surprenantes devant nous. Le serpent géant. En 1959, le colonel Rémy Van Lierde de l'armée de l'air belge fait une étrange rencontre alors qu'il survole les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire surmontée d'écailles vertes et brunes et un ventre blanc. Le serpent leva la tête d'environ 3 mètres de haut, comme pour avertir d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, le colonel n'a pas manqué l'occasion de documenter cette rencontre extraordinaire. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent gigantesque, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un très grand python africain.
d'une espèce jusqu'alors inconnue ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophyte de l'Éocène. Si l'estimation du colonel Van Leer est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus, montrant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. La pierre vibranium. Récemment, des habitants de Monono, au Congo, ont découvert des pierres étranges et dotées d'une qualité intrigante, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les costumes de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Les singes Billy. Selon la théorie de l'évolution de Darwin, les humains ont évolué à partir du singe grâce à un processus progressif d'adaptation et de changement. Beaucoup a été recherché pour l'élément clé de cette évolution, connu sous le nom de « le chaînon manquant », qui comble le fossé entre les singes et les humains, démontrant ainsi nos ancêtres communs. Les chimpanzés sont nos plus proches parents, partageant environ 98,8% de leur ADN avec les humains. Récemment, une découverte extraordinaire a été faite dans la forêt de Billy, au nord du Congo, où une nouvelle espèce de chimpanzé semble être un mélange de gorille et de chimpanzé. Ces singes Billy sont d'énormes chimpanzés qui atteignent jusqu'à 180 cm de hauteur, dépassant ainsi la taille moyenne. Ils sont étonnamment forts, capables de vaincre même les lions. Contrairement aux gorilles, ils ne vivent pas avec eux et ont des habitudes alimentaires similaires à celles des chimpanzés. La première rencontre avec ces singes a eu lieu dans la forêt de Billy, lorsque Shelley Williams, écologiste des primates, a rencontré 4 énormes mâles. Au lieu d'attaquer, les singes l'examinèrent prudemment avant de battre en retraite. Les habitants ont également noté leur comportement distinctif, comme observer de près les chasseurs puis se retirer, comme s'ils les reconnaissaient comme des membres de leur famille. Les scientifiques effectuent des recherches pour mieux comprendre ces singes uniques, envisageant la possibilité qu'il s'agisse de très grands chimpanzés, d'hybrides de gorilles et de chimpanzés, ou même d'une nouvelle espèce de grand singe. Les sphères du Costa Rica. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa vaste collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricain, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouveaux terrains pour y démarrer sa plantation de bananes, qui était située à l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Cela ne semble pas trop étrange, mais expliquons-le. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères, voire de ce monde ? Il était évident que ces sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres croyaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quel était leur but. Personne ne le sait avec certitude.
Les anguilles chassent en meute. Les anguilles électriques émergent du fond des rivières sud-américaines de la forêt amazonienne pour attaquer leur proie avec jusqu'à 860 volts d'électricité, suffisamment pour tuer une personne. Aujourd'hui, les scientifiques ont révélé que ces poissons ressemblant à des serpents ne chassent pas toujours seuls, en fait. Ils chassent en meute semblable aux loups, aux orques et à certaines espèces de thons. Cette découverte, la première parmi les anguilles électriques, est sur le point de lancer de nouvelles études pour déterminer quand cette prédation sociale a évolué parmi les animaux. Douglas Bastos, biologiste à l'Institut national de recherche sur l'Amazonie, qui a observé pour la première fois une attaque de groupe en 2012, a été choqué. Généralement, les anguilles, qui peuvent atteindre la taille d'un balai et peser jusqu'à 20 kg, chassent seules la nuit, ciblant les poissons individuels au repos. Il a noté que ce comportement n'est pas courant, non seulement chez les poissons d'eau douce, mais surtout chez les anguilles électriques. Bastos a observé l'attaque lors d'une expédition alors qu'elle recherchait des créatures marines en voie de disparition dans le nord du Brésil. 2 ans plus tard, il revient voir de plus près, campant seul au milieu de l'Amazonie, à 5 jours de bateau de la ville la plus proche, Tefé. Il a filmé des centaines d'anguilles électriques par groupe de 10 attaquant à plusieurs reprises de petits poissons tétras dans le fleuve Uriri, un affluent du fleuve Amazone au nord du Brésil. Cela a dû être tout un spectacle. La cachette des nazis. Un lieu mystérieux situé dans le parc national Teyucuaré, dans la province de Misiones en Argentine. Cet abri secret, qui aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, a été découvert en 2015 par une équipe d'archéologues examinant 3 bâtiments en ruine dans la jungle argentine. Parmi les objets découverts, il y avait une assiette en porcelaine étiquetée « Made in Germany » et 5 pièces de monnaie allemande de l'époque nazie. Selon le chef de l'équipe d'expédition, Daniel Chavelzon, ce petit groupe de bâtiments était l'un des nombreux sites pillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis travaillaient sur un projet de dissimulation visant à fournir un refuge aux dirigeants en cas de problème. Du coup, ils ont construit ces sites inaccessibles au milieu des déserts, des montagnes, des falaises ou encore au milieu des jungles, comme celui découvert par les chercheurs. Les bâtiments ont été clairement conçus dans un souci de sécurité, avec certains murs mesurant jusqu'à près de 3 mètres d'épaisseur. Ont-ils déjà été utilisés ? Ils disent que c'est très peu probable et que la raison est très douteuse. Le président argentin de l'époque, Juan Perón, avait une politique de porte ouverte qui permettait aux nazis de s'installer dans le pays. Les archéologues soulignent que si Adolf Hitler, l'homme qui a organisé l'Holocauste, était autorisé à vivre heureux et librement à Buenos Aires, les chances que d'autres dirigeants optent pour la vie dans la jungle étaient plutôt minces. La grenouille dorée panaméenne. Trouver une grenouille dans la jungle peut ne pas sembler inhabituel, mais la grenouille dorée panaméenne est assez spéciale, selon The Guardian. Le Monde a découvert la petite grenouille dorée pour la première fois dans le documentaire The Frog de 2006. Non seulement il était venimeux, mais il possédait également une manière intelligente de communiquer à travers le langage corporel. Les chercheurs qui ont filmé les grenouilles pour la BBC ont découvert que les zones où vivaient les grenouilles, dans les ruisseaux de montagne et au cœur de la jungle, étaient extrêmement bruyantes. Par conséquent, ces petits ont développé un système complexe consistant à agiter les bras, à bouger les jambes et à taper du pied pour communiquer. N'est-ce pas cool ? Malheureusement, selon le Smithsonian, ils sont en danger critique d'extinction. Comme l'a filmé la BBC, la propagation d'un champignon chytride décimait les populations de grenouilles dans la région. Heureusement, les chercheurs ont pu sauver un petit nombre de petites grenouilles agitées, dans l'espoir non seulement de trouver un remède à la maladie qui les conduisait à l'extinction, mais aussi d'augmenter leur nombre et de repeupler la nature.